Et cet accident de circulation-là, c'était pas parce que j'étais ivre. C'est pas parce que mon véhicule avait des problèmes. Mais c'est simplement parce que je m'étais endormie au volant. Je sais pas comment l'expliquer. Mais je m'étais endormie au volant à 2 reprises, le même jour. Et à chaque fois, je m'étais réveillée juste avant d'avoir atteint l'obstacle. C'est incroyable. Le Seigneur Jésus-Christ m'aime. Le Seigneur t'aime. Quand je pense à ce jour-là, si le Seigneur n'avait pas intervenu, je ne serais plus en vie. Je ne roulais pas à vive allure. Je n'étais pas ivre. Mais je m'étais endormie. Quelques instants. Je ne sais pas comment j'avais fait pour dormir ce jour-là. 2 fois de suite. 2 fois de suite, je m'étais endormie au volant ce soir-là. Et à chaque fois, j'étais toujours en face d'un rond-point que je m'étais réveillée. En face d'un rond-point, je me réveillais toujours. Je rends grâce au Seigneur pour son amour immense. Remercie le Seigneur. Combien de fois tu es passé à côté de la mort? Combien de fois il était programmé que tu puisses mourir? Mais le Seigneur est intervenu au bon moment. Rends grâce au Seigneur. Vivons pour ce Dieu-là. Il mérite que nous puissions vivre pour lui. Il mérite vraiment. Jésus-Christ mérite. Il est trop bon. Nos ennemis ont pour nous des projets de malheur. L'ennemi veut nous voir mourir. Il veut nous voir souffrir. Mais combien de fois Dieu a intervenu en notre faveur et nous ne voulons toujours pas le servir. Nous ne voulons pas obéir à Jésus. Alors que Jésus-Christ a tout donné. Il continue de tout donner pour nous. Le Seigneur m'a dit, sortez de la distraction. Sortez de la distraction. Si le téléphone est pour toi une occasion de chute, mets-toi des limites avec le téléphone. Si Internet t'empêche de servir Dieu comme tu le veux, mets des restrictions, mets-toi des barrières. Il faut que tu organises ta vie. Si tu ne l'organises pas, personne ne va le faire pour toi. Le Seigneur m'a montré un accident de circulation. J'ai vu un accident de circulation sur un petit enfant, sur un bébé. Ce bébé était avec sa mère. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ce bébé est avec sa mère. C'est une petite fille qui a maximum 2 ans. J'ai vu un accident de circulation avec une petite fille. Ça s'est passé tout à l'heure, cet après-midi, pendant que j'étais en train de prier. Quand j'ai vu la scène, j'avais les larmes aux yeux. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. L'enfant s'est retrouvé sur la chaussée. Et il y a un véhicule qui est passé, qui a divisé l'enfant en 2. Je pouvais voir les intestins de l'enfant dehors. Ça me fait mal au cœur parce que je suis une mère. Et je sais ce que c'est que être une mère. Je n'aimerais pas. Je prie le Seigneur de ne jamais perdre un enfant. Et je sais que de mon vivant, je ne perdrai aucun de mes enfants. Si bien lorsque je vois une mère en deuil, je suis triste pour cette mère. Je suis triste pour cette mère. J'ai vu un enfant qui va mourir par accident de circulation. C'est une petite fille. Je suis en train d'envoyer un message à une maman. Veille sur les enfants. Un enfant, ça ne se remplace pas. Un homme, tu peux le changer. Tu peux quitter un homme et te remettre en couple avec un autre. Un enfant est irremplaçable. L'enfant n'était pas malade. Mais la maman, elle était distraite. Et l'enfant s'est retrouvé sur la chaussée. Il y a un véhicule qui est passé.
passé sur le ventre de cette petite fille. Je pouvais voir ses intestins aplatis, sur la chaussée. N'attends pas le pire pour chercher la face du Seigneur. Hier, le Seigneur nous a dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai. » Il nous a dit qu'il a pour nous des projets de paix et de bonheur. Ça veut dire que Dieu est contre les accidents de circulation. Dieu ne veut pas que les gens puissent mourir. Ça va à l'encontre de la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas nous demander de prier pour quelque chose si c'est lui-même qui veut que cette chose-là arrive. Si Dieu veut que nous puissions prier, c'est parce qu'il ne veut pas que la chose arrive. Et si toi et moi on ne prie pas, la chose va arriver. Lui-même, il a dit, veillez et priez. Il a dit, veillez et priez. Veiller signifie faire attention. Veiller signifie être sur ses gardes. Si tu n'es pas sur tes gardes, on va te voler tes enfants. On va tous les tuer. Tu seras malheureuse. Réveille-toi dans la prière. C'est pour ça que je suis en train de t'inviter dans des moments particuliers que tu viennes te mettre à la brèche avec nous. Viens jeûner. Tu ne connais pas ce que le Seigneur te réserve pendant ces 30 jours de prière et de jeûne. C'est peut-être le rendez-vous solennel qui manquait dans ta vie. Pour tout changer, je suis le fruit du jeûne et de la prière. Si aujourd'hui j'arrive à voir des choses, si aujourd'hui j'arrive à entendre la voix de Dieu, c'est parce que j'ai obéi à un commandement qui disait jeûner, prier et veiller, pas par mes propres forces, mais c'est grâce au Saint-Esprit de Dieu. Puis toujours pendant que je priais, j'ai entendu une voix parler. Cette voix-là a dit, je vais témoigner contre toi. J'ai entendu une voix dire, je vais témoigner contre toi. Pendant que je priais, je me suis mise à réfléchir. Quelle est la personne qui aimerait témoigner contre moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, pendant que j'étais en train de me poser la question de savoir qui aimerait témoigner contre moi, le Seigneur me rappelle l'histoire de Job. Lorsque tu lis l'histoire de Job, Job c'est dans l'Ancien Testament. La Bible nous dit que l'ennemi, le diable, il s'est présenté auprès de Dieu. Et Dieu était en train de vanter Job. Et le diable lui a dit, c'est normal qu'il te serve. Tu lui as donné tellement de belles choses. Le diable lui a dit, essaye de lui priver de certaines choses que tu lui as données et tu verras qu'il va te maudire. Et nous connaissons la suite de l'histoire. La Bible nous parle d'un accusateur. Nous avons un accusateur, quelqu'un qui nous accuse, en vrai ou en faux, même si tu as bien fait. Le diable, il est menteur. Même si tu as bien fait, il va dire que tu as mal fait. Et surtout quand tu as mal fait, il est content. C'est pour lui l'aubaine même de te condamner. Et lui, il est menteur. Il ne faut pas que tu l'oublies. Qu'il y a quelqu'un qui t'accuse. Il t'accuse. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, Satan t'accuse. Ouais, c'est le diable, l'accusateur. Mais Dieu merci, nous avons un avocat auprès du Père. Celui-là qui intercède nuit et jour pour nous. Il intercède jour et nuit pour nous. Il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Donc ce midi, j'ai entendu, je vais témoigner contre toi. Il va témoigner contre moi. Ça veut dire qu'il va m'accuser. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il m'accuse? Et même s'il m'accuse, j'ai confiance parce que j'ai un avocat. J'ai quelqu'un qui plaide dans ma faveur. J'ai quelqu'un qui intercède pour moi nuit et jour.
Et il faut que tu fasses plaisir à cet intercesseur-là. Il ne dort ni ne sommeille. Tous les jours, il est éveillé et il est en train de plaider ta cause. L'avocat par excellence, Jésus-Christ. Vivons pour lui, obéissons lui, aimons-le de tout notre cœur. Il le mérite. Il le mérite. Il le mérite. Et pendant que j'étais en train d'entendre, je vais témoigner contre toi. Le Seigneur était en train de me montrer une scène. Une femme adultère. Le Seigneur me montrait une femme adultère. Je pouvais voir cette femme-là. Elle a eu plusieurs relations dans sa vie. Elle n'était pas mariée. Elle a construit sa vie en se prostituant. Elle s'est prostituée de façon moderne. Quand je dis de façon moderne, elle ne faisait pas les trottoirs. Elle, c'était la fashion class. Elle avait un répertoire bien garni, des hommes mariés, des hommes riches, et en échange de l'argent que ces hommes-là lui donnaient, elle leur faisait des prestations avec son corps. Et pendant que j'étais en train de voir cette scène, on m'a montré le visage de cette femme-là, qui vivait dans l'adultère et qui aujourd'hui est morte. Comment je sais qu'elle est morte? Parce que pendant que le Seigneur me montrait la scène, j'ai entendu quelqu'un parler. J'ai entendu quelqu'un dire « J'ai perdu ma vie à cause de ce qui est dans ton cœur. » J'ai dit « Mais qu'est-ce que ça signifie ?» C'est une femme qui parlait pendant que je priais. J'ai entendu une femme, c'était de mon côté gauche. J'ai entendu la voix du côté gauche. C'était la voix d'une femme qui disait « J'ai perdu ma vie à cause de ce qui est dans ton cœur. » Cette phrase me laissait réfléchir. J'étais en train de réfléchir pour essayer de comprendre ce que cela signifiait. Puis le Seigneur m'a dit que la vision qu'il venait de me montrer, c'était quelque chose qui était dans mon cœur, parce qu'il n'y a que moi qui vois cette vision. Personne d'autre ne voit cette vision, il n'y a que moi. Ça veut dire que s'il y a des gens qui m'entourent, personne ne voit. Donc c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose d'intime. Le Seigneur me dit, cette femme adultère que je suis en train de te montrer, qui est en train de se faire accuser, c'est celle-là qui est en train de se plaindre sur ton oreille gauche. Je ne veux pas que ce que je peux dire puisse faire polémique. Je n'invoque pas les morts. Je ne prie pas les morts. La Bible nous défend d'invoquer les morts dans le livre de Lévitique. La grâce que j'ai, c'est que je peux entendre des choses que les gens n'entendent pas. Je peux voir des choses que les autres ne voient pas. Et si le Seigneur permet que je puisse entendre la voix de quelqu'un qui est mort, c'est pour que cela puisse nous servir d'édification et d'avertissement. Le Seigneur est en train de nous interpeller. Et il nous permet d'entendre ces choses pour nous avertir. Attention à l'adultère, attention au péché. La femme était en train de se plaindre, moi je l'entendais se plaindre. Et le Seigneur m'a dit que cette femme qui se plaignait, c'est celle que j'étais en train de voir en vision. Sauf qu'elle ne se ressemblait pas. La femme que j'avais vue morte, elle était une femme forte. Celle qui se plaignait, elle était mince. Elle était habillée d'une combinaison noire. Et celle que je voyais morte, elle était coiffée, elle était maquillée. Celle qui se plaignait, elle avait des cheveux, vous voyez, comment on appelle ces cheveux-là? On a tressé des cheveux, on l'a enroulé. On appelle ça vulgairement des bonbons. Pourquoi on appelle ça des bonbons? Parce qu'en fait, c'est une coiffe qu'on fait sur des petits enfants, sur des petites filles. Vous voyez, vous prenez
des mèches de cheveux, vous attachez, soit avec du fil ou avec de l'élastique. Et vous voyez, vous en faites beaucoup comme ça. Nous, on appelle ça des bonbons. Pour les petits enfants, on appelle ça des bonbons. Et elle avait des bonbons sur la tête. J'ai dit, mais la femme que je vois, qui est décédée, ne ressemble pas à celle que je vois, qui est en train de se plaindre. Elle est en train de dire, j'ai perdu ma vie à cause de ce qui est dans ton cœur. Et ce que j'avais dans mon cœur, c'est que le Seigneur me montrait qu'on était en train d'accuser quelqu'un. Parce que j'ai entendu, je vais témoigner contre toi. Puis j'ai entendu cette femme parler. Je suis en train d'appeler toutes les personnes qui vivent dans l'adultère. Tu es marié, tu n'arrives pas à rester fidèle à ta femme. Tu es marié, tu n'arrives pas à rester fidèle à ton mari pour une raison ou pour une autre. Ou bien même tu n'es pas marié, mais tu entretiens des relations extra-conjugales. Cette femme était en train de pleurer. J'ai perdu ma vie. J'ai perdu ma vie. Pendant qu'elle parlait, je pouvais voir les biens qu'elle avait. Elle avait construit une maison, une grande maison, avec l'argent de la prostitution. Sa maison était bien équipée. Elle était elle-même une belle femme. Elle était bien. Elle était à l'aise. Et je la voyais comme un esprit. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Avec son vêtement noir, c'était une combinaison noire. Avec sa coiffe de bonbons sur la tête. Je ne sais pas qui lui a fait cette coiffe-là. Elle était en train de errer. Elle était mince. Alors que physiquement, son corps, je voyais qu'elle était forte. Elle avait une forte corpulence. Le Seigneur m'a dit qu'elle était mince parce que c'était l'état de son âme. Elle n'a pas nourri son âme. Tu as une âme, mon ami. Bien-aimé, tu as une âme. Il faut que tu nourrisses cette âme-là. Et l'âme se nourrit pas de nourriture charnelle, mais de nourriture spirituelle. La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole aussi qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est Jésus. C'est l'enseignement de Jésus. C'est la Bible. Ce sont les commandements de Jésus. Et le fait de prier, le fait de lire la Bible, le fait de méditer la parole de Dieu, tu es en train de nourrir ton âme. Tu es en train de donner à manger à ton âme. À telle enseigne que le jour où tu comparaîtras devant le tribunal du Seigneur, Dieu verra que tu as une belle âme. Tu as nourri ton âme. Tu seras quelqu'un de beau et de fort. Mais si tu n'as pas nourri ton âme, tu seras une femme maigre, sans poids. Et je voyais cette femme-là. Je voyais son esprit en train de errer. Elle était sur ma gauche. Je pouvais voir les biens qu'elle avait. Elle était véhiculée. Elle avait une très belle maison. Elle était en train de regretter. Elle regrettait. Elle était vraiment en train de regretter. J'ai eu mal au cœur pour elle. Parce que moi aussi, je suis passée par là. Moi aussi, j'ai été une femme adultère. Quelle grâce j'ai encore d'être vivante aujourd'hui. Quelle grâce tu as d'être encore vivant. Il y a des gens qui sont morts dans le péché. Pour eux, c'est terminé. La sentence a déjà été donnée. Pour toi et moi, on peut encore changer les choses. Cette femme adultère-là, je ne l'accuse pas, je ne la juge pas. Moi aussi, autrefois, j'étais adultère. Et n'eût été l'intervention du Seigneur, je serais morte aujourd'hui. Je serais aussi comme cette femme, je serais en train de errer. Mon âme serait en train de errer alors que je connaissais la vérité. Je savais que dans la Bible, il était écrit dans 1 Corinthiens 6, aucun adultère n'héritera le royaume des cieux. Je le savais. Et toi aussi qui m'écoutes, tu le sais. Aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Aucun menteur, aucun voleur. Cette femme-là n'a pas encore été enterrée. On est en train encore de pleurer
sa dépouille mortelle. On est en train de la pleurer, n'a pas encore été enterrée. Je ne la connais pas, cette femme. Je ne la connais pas. Mais j'ai entendu son esprit, son âme en train de se plaindre. Elle disait, j'ai perdu ma vie à cause de ce qui est dans ton cœur. Et dans mon cœur, le Seigneur me parlait de l'adultère. Comment le diable était en train d'accuser quelqu'un qui vivait dans l'adultère. C'est une histoire triste. Et que cela nous serve aujourd'hui. Cette femme-là, pour elle, c'est terminé. La Bible nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement, dans le livre de Hébreux. Après la mort, ce sont les regrets. Après la mort, c'est la récompense. Ce que tu auras sémé, tu le moissonneras. Son esprit est en train de errer. J'ai dit, Seigneur, pourquoi son esprit erre? Le Seigneur m'a dit, parce qu'elle n'est pas encore enterrée. Son corps est encore à la morgue. Les biens qu'elle a laissés, les gens vont se partager ces biens-là. Le téléphone que tu as dans tes mains, le jour où tu ne seras pas là, quelqu'un va le récupérer. Le vêtement que tu as porté, le jour où tu vas mourir, quelqu'un va venir le prendre. Mais toi-même, tu vas te retrouver où? Où est-ce que tu vas te retrouver lorsque la mort viendra frapper à ta porte? Comment feras-tu pour repousser la mort? Répentons-nous, confessons-nous, demandons pardon au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Pour cette femme-là, c'est fini. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Je suis en train d'entendre Suzanne. Qui est Suzanne? Je viens d'entendre Suzanne. Je ne sais pas si c'est le nom de cette femme-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est abonné là qui s'appelle Suzanne? Je suis en train d'entendre Suzanne. Qui est Suzanne? Je ne sais pas si c'est cette femme-là qui s'appelle Suzanne. Je ne la connais pas. Mais j'ai entendu une âme morte, en train de regretter. Elle est en train de regretter ce que toi et moi, là, nous suivons là dehors. Ces choses qui nous distraient, ces choses qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Vanité des vanités, la gloire, l'amour, le sexe, les jouissances, les plaisirs, vanité. Elle a connu des milliers d'hommes dans sa vie. Des milliers de fois, elle entretenait des rapports sexuels. Elle y a tiré du plaisir. Oui, ça lui faisait plaisir. Elle avait une rémunération, lui donnait de l'argent. Elle s'est acheté une voiture, elle a construit une maison. Elle avait une vie décente. Mais aujourd'hui, c'est fini pour elle. Pas seulement pour elle, mais pour plusieurs. Ça va rester. La maison que tu as, elle va rester. Même la maison que tu as même, elle va même vivre plus longtemps que toi. La maison que tu as là, elle vivra plus longtemps que toi. Si tu as 40 ans, tu as une maison. Si tu meurs à 60 ans, cette maison-là, même dans 200 ans, elle peut toujours être là. Si tes héritiers l'entretiennent bien, la maison peut toujours être là. La maison que tu as construite là, elle a une longue vie. Hein? Toi, tu n'as pas une longue vie. Toi, tu as construit, tu vas mourir, ça va partir, tu vas partir, ça va rester. Tes enfants vont rester là, ils vont mourir, ça va rester. Tes petits-enfants vont vivre là, ils vont mourir, la maison va rester. Mais toi qui as dépensé de l'énergie, tu as vendu ton corps, tu as volé, tu as escroqué, tu as détourné de l'argent pour cette maison-là. Toi, tu te retrouves en enfer. Ton âme est en train de errer. Et les biens que tu as emmagasinés sont restés. Mon ami, prends soin de ton âme. Je suis triste pour cette femme. Je suis triste pour toutes les personnes qui ont perdu leur âme aujourd'hui, qui sont en train de errer, ils ne savent pas où aller. Jésus a dit, je suis le chemin. Si tu meurs sans Jésus, il n'y a pas de chemin pour aller au ciel. Et Satan va te récupérer. Tu vas errer là sur terre. Ils vont te récupérer. Ils vont faire de toi un esclave. Ils ne vont pas faire de toi leur femme. Non. Tu seras un esclave. Fais le bon choix aujourd'hui. Je t'invite à donner ta vie à Jésus. Demande au Seigneur de t'aider. Prions pour nos enfants.
Que le Seigneur puisse protéger cette petite fille, afin que rien de mauvais ne puisse lui arriver et que sa maman puisse sortir de la distraction. Peut-être que cette maman-là, c'est toi. Peut-être que cette petite fille, c'est ta petite fille. Ou peut-être c'est la petite fille que tu vas avoir, mais que tu vas perdre parce que tu vas vivre dans la distraction. Que le Seigneur nous fasse grâce. Jésus-Christ nous aime. Il nous parle comme ça parce qu'il nous aime. Tu crois peut-être que Dieu là-haut est dans le ciel, il se fiche pas mal de toi. Non, Dieu fait attention à toi. Dieu veut que tu sois heureux. Le Seigneur est triste. Ce matin, j'ai entendu comment au Pérou, il y a eu un accident de circulation, 30 morts. Et on a dit que ça fait 4 jours qu'il y a des accidents de circulation avec autant de morts que de blessés. Autant de morts que de blessés. Vous croyez que c'est Dieu qui veut que ça se passe comme ça? C'est pas Dieu. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. C'est pour ça qu'il est important de prêcher l'évangile. Toutes ces personnes qui sont mortes au Pérou dans cet accident de circulation, est-ce que leur âme est allée au ciel? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire quand l'accident se faisait? Est-ce qu'ils étaient en train de chanter des louanges? Est-ce qu'ils entendaient de la musique profane? Est-ce qu'ils étaient en paix avec Dieu et avec leurs prochains? D'autres étaient même sur des sites pornographiques, en train de suivre du porno. Voilà comment par inattention, distraction, le conducteur fait une erreur et des gens meurent, des pères d'enfants meurent, des mères meurent, des enfants meurent, des enfants restent orphelins parce qu'il y a quelqu'un qui a été distrait. Il a été distrait au volant. Il a conduit à la mort des dizaines de personnes. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Jésus-Christ nous aime. Soyez bénis. Merci de partager ce message. Je suis triste. Je suis vraiment triste. Que le Seigneur nous aide. Bonne soirée.